Quel grand prix, quel grand précieux il a fait pour nous. Gloire au Seigneur. Nous allons donc être encore une fois sur l'évangile de Jean au chapitre 12. Je pense que c'est un peu fort, non? Donc Jean chapitre 12, la lecture a déjà été faite. Nous allons prier le Seigneur pour nous recueillir et préparer nos cœurs. Notre Père, nous voulons rendre nos hommages à ton Fils Jésus-Christ, au Christ que tu as établi sur nous. Seigneur, nous nous glorifions, nous nous glorifions, nous nous glorifions de qui il est et de tout ce qu'il a fait pour nous. Cette Église n'existerait pas, Seigneur, si lui n'aurait pas été à la croix. Et nous t'en remercions pour le roi que tu as mis sur nos vies. Viens maintenant, Seigneur, nous aider. Seigneur, et que d'autres personnes viennent se joindre à nous. Que d'autres personnes viennent se joindre à cette nouvelle humanité que toi tu as créée. Seigneur, et qu'elles puissent connaître la bonté, la gloire, la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te le supplions au nom de ton Fils Père. Amen. C'est le deuxième dimanche que nous sommes dans ce passage. Je disais à mon épouse hier que parfois je veux aller vite dans l'évangile de Jean. Ça fait déjà 35 prédications que je fais sur cet évangile. Et j'ai l'impression que parfois le Seigneur, dans certains passages, me retient. Il me dit non, attends, ne va pas aussi vite. Hier, j'ai été tiraillé toute la journée. J'étais dans mes pensées, je ne savais pas. Même ma soeur m'a dit, tu as de la fièvre? J'ai dit non, je vais bien. Mais le Seigneur, si le Seigneur fait ce genre de choses, c'est qu'il a certainement des choses à vous dire à vous. Et je veux être un instrument qui est soumis, qui me met sous la parole, sous la dépendance du Saint-Esprit. Et je veux que ce soit lui qui parle aujourd'hui. Donc nous avons vu dans ce chapitre 12 que nous arrivons à une heure décisive dans le calendrier de Dieu, dans l'horloge de Dieu de son plan de salut pour les hommes. Et nous arrivons à un tournant décisif. Et nous avions vu dernièrement que c'était une heure décisive pour Jésus, c'est une heure décisive pour le monde, et c'est une heure décisive pour Israël. J'espère aussi qu'aujourd'hui ça va être un tournant décisif pour ta vie aujourd'hui. Je veux simplement prendre quelques 2 minutes pour résumer l'enseignement que j'ai fait il y a 2 dimanches. Nous avons vu que Jésus entre à Jérusalem selon ce qui est écrit de lui. Il entre sur un ânon. Il n'entre pas avec un cheval comme un conquérant victorieux. Il entre sur un ânon parce qu'il est le roi promis qui vient faire cesser la guerre. Il est le roi qui vient réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes avec eux-mêmes. Mais il est aussi, nous avions dit, le roi qui va étendre ce règne de paix au-delà d'Israël. Il va étendre son règne de paix sur les nations, au-delà du territoire d'Israël. Et c'est là que nous voyons arriver des Grecs, à ce moment-là. Des Grecs viennent à Jésus, et ces Grecs qui viennent chercher Jésus est un signe que le moment est arrivé. Que le moment où Jésus va étendre son règne sur les nations païennes vient d'arriver. Et Jésus va dire que l'heure de la glorification du Fils est venue. Et nous avions dit que l'heure de la glorification du Fils ne peut pas passer avant qu'il ne meure. Vous vous souvenez de cette montagne russe, il faut premièrement qu'il descende. Et le terminus de cette descente, Jésus est venu du ciel, a pris forme humaine, et il s'est humilié, et la dernière étape, c'est sa mort sur la croix avant qu'il soit ressuscité et exalté et qu'il soit assis à la droite de Dieu comme prince, sauveur et roi. Donc l'heure de sa glorification commence par sa mort. Si Jésus désire récolter les nations, si Jésus veut nous récolter sous son règne, il faut qu'il donne sa vie. S'il ne meurt pas, il reste seul, pas de récolte. Donc c'est une heure décisive pour Jésus. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est qu'en raison de la glorification de Jésus, qui commence avec la croix, une heure décisive est aussi venue pour le monde. Une heure décisive est venue pour le monde. La croix de Christ va avoir un triple effet
sur le monde. Et aujourd'hui, nous allons simplement être dans le verset 31. Je voulais faire le verset 32 aussi, mais comme le Seigneur, c'est lui qui commande. Donc, nous allons simplement lire le verset 31 à 33. Jésus va dire, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Le prince de ce monde, c'est Satan. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, trois choses importantes que nous allons voir durant les dimanches qui vont suivre. Là, nous allons voir simplement que deux. Donc, premièrement, c'est une heure décisive pour le monde parce que le jugement de ce monde vient. Que veut dire que le jugement de ce monde arrive? Que signifie que le jour où la croix a eu lieu, il y a eu lieu le jugement de ce monde? Est-ce que le jugement de l'humanité ne doit pas arriver à la fin? Le jugement dernier, ce n'est pas ce qui arrive à la fin normalement? Eh bien, la première raison pour laquelle Jésus dit que maintenant a lieu le jugement du monde, c'est parce que la croix, ou plutôt, la condamnation de l'humanité incrédule a été scellée à la croix. Laissez-moi vous expliquer ça. Vous savez que le premier péché d'Adam, lorsque Adam a désobéi, c'était une manière de dire à Dieu, « Je ne veux pas que tu règnes sur moi. Je ne te veux pas, toi, comme étant mon Dieu. Moi, je ferai ce que je veux. » Et cette semence de rébellion contre Dieu, depuis la chute d'Adam, est désormais dans chaque cœur de chaque être humain, dans chaque enfant. Il y a une rébellion et une incrédulité dans le cœur de l'homme qui ne peut pas être déracinée. L'humanité est en guerre contre Dieu. Maintenant, que fait cette humanité lorsque le Dieu infini prend forme humaine, se manifeste en chair et désire être réconcilié avec les hommes? Que fait l'humanité avec ce Dieu-là? Il le crucifie. Il le crucifie. Regardez ce qui est écrit dans Jean 3, verset 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement, voici pourquoi le monde a été jugé à la venue de Christ. C'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » L'incrédulité du monde est manifestée de manière suprême en clouant le Fils de Dieu à la croix. C'est la plus grande expression que le monde est en train de dire, on ne veut pas que tu règnes sur nous. Quand Dieu est venu ici sur cette terre, dans notre histoire, les hommes, le monde, l'a crucifié. Le monde donc vient de sceller sa condamnation. Imagine une scène. Nous nous trouvons dans la salle d'une audience, dans un procès, où un homme est inculpé d'avoir assassiné des enfants dans une école. Le problème, c'est que même s'il y a certains éléments qui laissent penser que cet homme-là est coupable, il manque encore des preuves. Lui-même affirme être innocent. Moi, je suis innocent. Il dit que ce jour, il n'était pas dans cette ville quand la tuerie a eu lieu dans cette école et que la justice fait erreur. Et faute de preuves, le juge s'apprête à ne pas donner suite à ces accusations. Mais voici que dans ce tribunal entre alors une personne qui dit avoir une preuve irréfutable qui mettra fin à toute la discussion. Ils ont retrouvé les caméras de surveillance qui a filmé toute la scène. Et là, le visionnage commence pendant le procès. Et là, sur cette vidéo, tout le monde peut voir de manière incontestable que c'est cet homme qui est l'auteur de l'assassinat. Nous pouvons dire que, d'une certaine manière, le visionnage de cette vidéo, c'est la condamnation de cet homme, n'est-ce pas? Cette vidéo est le jugement inéquivoque pour cet homme. Sa sentence vient d'être scellée
lorsque la vidéo vient d'être projetée. Eh bien, frères et sœurs, amis ici présents, Jésus-Christ sur la croix, c'est la vidéo qui nous condamne tous. Qui condamne cette humanité déchue. Cette humanité, ce monde, moi et toi, nous avons rejeté Dieu en le crucifiant à la croix. La croix scelle notre jugement et nous ferme la bouche. Donc, le jugement de ce monde, c'est que le monde se condamne lui-même en rejetant le Fils de Dieu et en le crucifiant. C'est pour ça que l'heure de la croix, c'est la condamnation du monde. Mais il y a une deuxième raison. Pourquoi à la croix il y a lieu le jugement du monde? Parce que c'est à la croix que le salut des uns et la perdition des autres s'est joué. C'est ce jour-là que le salut des uns et la perdition des autres s'est joué. Encore une fois, est-ce que ce n'est pas au jugement dernier que le destin de chaque homme et femme est déterminé? C'est là qu'il est déterminé? Eh bien non. Non. Le jugement dernier va rendre simplement visible et public les noms de ceux pour qui l'agneau de Dieu est venu faire l'expiation par son sacrifice. Lorsque Jésus va à la croix, Jésus ne vient pas pour créer une possibilité de salut. Jésus, lorsqu'il vient à la croix, il vient mourir pour sauver réellement des personnes concrètes. Lorsque Jésus vient à la croix, il vient pour être un sacrifice de substitution. Que veut dire substitution? C'est quelqu'un qui te remplace. Jésus est venu réellement remplacer, substituer des personnes spécifiques avec nom et prénom. Jésus donne sa vie pour ses brebis qu'il connaît par son nom, qu'il appelle par son nom. Il meurt pour ceux que le Père lui a donnés. Et Jésus à la croix est en train de réellement souffrir leur condamnation. Le jour où Jésus est sur la croix, Jésus est en train de souffrir l'enfer qu'ils auraient dû souffrir lors du jugement dernier. Je vais essayer de l'expliquer d'une autre manière. Le jugement dernier et final de l'histoire a été pris par Dieu, il a été avancé au moment de la croix. Dieu a pris le jugement dernier de ces personnes spécifiques et l'a introduit dans l'histoire au moment où Jésus est sur le calvaire. Et toute la colère divine qui devait s'abattre au jugement dernier ne s'est pas abattue au jugement dernier, elle s'est abattue ce jour-là sur la personne de Jésus-Christ. Tu sais ce que cela veut dire? C'est que le jugement dernier de certains hommes et femmes a déjà eu lieu dans l'histoire. Et il a eu lieu ce jour-là à la croix. C'est pour cette raison que ceux pour qui Christ est mort, ceux pour qui Christ a souffert la condamnation, ne peuvent plus jamais être condamnés. Parce que le jugement a déjà eu lieu ce jour-là. Lorsque ceux qui ont cru en Christ, toi qui as cru en Christ, qui as placé ta foi en Jésus, lorsque tu vas arriver au jour du jugement dernier, il n'y aura plus de jugement de condamnation pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà fait, Dieu l'a fait venir dans l'histoire le jour de la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne peut pas faire tomber ce jugement deux fois. Une fois à la croix et une fois au jugement dernier. Non, il ne peut pas encaisser deux fois le même paiement. C'est réellement un sacrifice de substitution. Maintenant, vous savez quelles sont les implications de cela? C'est très solennel et c'est très, très fort ce que je vais dire. Mais parce que le salut de certains a été assuré ce jour-là par l'expiation de Jésus, la perdition des autres a été aussi scellée ce jour-là. Le sort de l'humanité s'est joué ce jour-là à la croix.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Un tri vient d'être fait ce jour-là à la croix. Laissez-moi vous expliquer, vous donner un exemple. Voici une grande maison où il y a une bande de criminels, admettons une trentaine d'hommes, qui se servent de cette maison comme quartier général pour préparer et planifier des crimes atroces. Ces hommes font des trafics d'organes avec des enfants, ils font des choses abominables. Et voici qu'une nuit, alors que tous ceux qui sont dans cette maison sont en train de dormir dans un sommeil profond, un grand incendie violent et intense se propage dans toute la maison. Et un des voisins, qui est un ancien pompier, qui a du mal à dormir à cette heure-là de la nuit, qui ne sait rien des sortes de personnes qui sont à l'intérieur de cette maison, voit cet incendie et il se dit « Il faut que j'agisse vite, je sais qu'il y a des personnes là-dedans. » Il a très peu de temps pour essayer de sauver quelques personnes. Et l'incendie est si violent qu'il aura à peine une seule opportunité d'entrer pour sortir ces personnes. Et voici qu'il entre. Il entre une fois. Et au bout de quelques minutes, il arrive à ressortir avec 13 personnes. Mais l'incendie était si violent que cet homme pompier meurt suite à ses blessures et ses brûlures. Maintenant, lorsque cet homme est en train, ou plutôt la sortie de ces 13 personnes, a scellé leur salut. D'accord? Il a scellé leur salut. Mais aussi les 17 autres criminels qui sont restés dans l'incendie, leur sort a été scellé au moment où cet homme sort avec les 13. Jésus vient une seule fois dans le monde. Jésus souffre une seule fois pour ceux que le Père lui a donnés. L'expiation a déjà été faite ce jour-là, et parce qu'il y a un seul sacrifice, ce jour-là, le sort de toute l'humanité a déjà été joué ce jour-là, décidé. Une séparation définitive est faite ce jour-là entre ceux qui sont sauvés ou qui seront sauvés, la nouvelle humanité qui est en Christ, et ceux qui seront condamnés, ceux qui ne sont pas en Christ. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le destin éternel de chaque homme et femme ne dépend pas finalement du jugement dernier. C'est pour ça que la croix est si centrale dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que nous sommes en train de dire que il y a une heure décisive pour le monde qui est en train d'arriver ce jour-là. Ce n'est pas n'importe quoi qui est en train d'arriver à la croix. Dieu a fait amener le jugement dernier de certains, mais cela a scellé la condamnation des autres. Donc, voyons maintenant le deuxième effet de la mort de Christ à la croix, qui est lié au jugement du monde. C'est l'expulsion de Satan. L'expulsion de Satan, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Très bien, commençons par deux questions préliminaires. Premièrement, le prince de ce monde, nous savons que c'est Satan. Mais que signifie que le prince de ce monde sera jeté dehors? Jeté dehors de quoi? Ok, le mot jeté dehors, qui vient d'un mot grec qui est ekbalo, veut dire chasser, expulser, bannir, priver de droit et de pouvoir. Maintenant, quand est-ce que cela va avoir lieu? Qu'est-ce que dit Jésus? Maintenant. Ce n'est pas à la fin, c'est maintenant, c'est-à-dire à la croix. Nous avons dit que l'heure de la glorification de Jésus, c'est le moment de la croix. Donc maintenant, on se pose une troisième question. Que signifie que quand Jésus va mourir et être glorifié à la droite de Dieu, que Satan va être expulsé et privé de droit? Eh bien, cela signifie au moins deux choses. Premièrement, cela signifie que Satan va être renversé de sa domination sur les nations païennes, c'est-à-dire les non-juifs. Vous savez que dans un sens absolu, Dieu est le souverain de ce monde, c'est lui qui commande, c'est lui qui règne. Et même Satan est soumis à Dieu. Vous n'avez qu'à lire le livre de Job. Satan doit rendre des comptes à Dieu. Mais lorsque Dieu a créé ce monde et qu'il a créé Adam,
Dieu a donné la domination de ce monde à Adam. Le monde que nous connaissons était sous la domination de l'homme. Mais lorsque l'homme a chuté dans le péché, dans un certain sens, ce monde actuel, le mauvais siècle présent, est sous la domination et la puissance mensongère de Satan. Satan est en train de tenir les hommes dans le mensonge, dans les ténèbres et l'esclavage du péché et dans l'empire de la mort. Mais de manière spécifique, Satan était en train de tenir captifs dans les ténèbres les nations païennes. Qu'est-ce qui arrive avant la croix? Avant la croix, seulement la nation d'Israël avait une révélation du Dieu vivant, simplement Israël. Ils étaient une nation que Dieu a créée et qu'il a séparée des autres nations. Il a fait le tabernacle et c'est là qu'il se rencontrait avec eux, mais pas avec les autres nations. De manière quasiment universelle, avant la croix, les nations païennes étaient trompées par Satan et tous vivaient dans l'idolâtrie et suivaient cette voie de mensonge. Cela veut dire que si toi tu serais né à cette époque-là, tu aurais été une personne idolâtre. Regarde ce que dit Paul lorsqu'il va prêcher aux nations dans Actes 14, verset 15. Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Parce que quand ils sont en train de prêcher, ils veulent leur rendre un culte à Paul et à son compagnon. Il dit, nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Donc c'est les idoles là. Pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et écoutez cette dernière phrase. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Dieu avait laissé les nations suivre leur propre chemin. Par exemple, vous savez que nous sommes à Marseille. Faisons un bond, imaginez qu'on peut aller dans une machine à voyager dans le temps, et on fait un bond en arrière et on se retrouve 500 ans avant Jésus-Christ à Marseille. Ça existait déjà. J'ai regardé un petit peu. Et vous savez ce que vous auriez trouvé? Des Gaulois. Des Gaulois. Et si toi, tu aurais habité à cette époque, dans chacune des rues, tu aurais vu des pratiques de culte celte. Les Celtes. C'est un culte rendu à des divinités. Tu n'aurais vu aucun chrétien. Que des personnes idolâtres. Aucune personne ne connaissait le Dieu vivant et vrai à Marseille avant la croix. Et tu pouvais parcourir le globe en entier. Tous adoraient des faux dieux. Satan y avait son empire dans le monde. Il régnait comme un tyran. Il mettait son pied sur le cou de ces personnes. Les nations païennes étaient à lui. Elles étaient captives de son mensonge. Nous étions tous des captifs de Satan. Mais Dieu a fait un jour la promesse à son Christ que ces nations ne seraient pas à toujours sous la domination de Satan. Ces nations seraient un jour sous sa domination et son règne salvateur. Écoutez ce que dit le psaume 2. C'est Dieu qui est en train de parler à son fils. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Donc c'est ce que Dieu promet à son fils. Mais pour conquérir les nations et les amener sous son règne, la domination du grand tyran, le diable, doit être premièrement renversée. Le diable est là, sur son trône, en train de régir le monde et le tenir dans les esclavages, mais le Messie doit premièrement renverser la domination de Satan. Satan doit être jeté dehors de son territoire, il doit être privé de sa domination, de ses droits et de sa puissance. Et pour cela, un deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, devait venir et reprendre ce que le premier Adam avait perdu. Le Messie devait venir faire la guerre à Satan et venir renverser sa domination. Il devait libérer les captifs et lui devait s'asseoir sur le trône de l'univers.
Les frères, ceci est tellement important. Peut-être vous dites, pourquoi il est en train de dire toutes ces choses? Parce que cela est une heure décisive dans l'histoire humaine. Que si cela n'arrive pas, toi, tu n'aurais pas été ici aujourd'hui. Tu n'aurais pas été ici aujourd'hui. Tous, on serait restés sous l'esclavage de Satan et sous sa domination. Et cette vérité parcourt toute la Bible. C'est pour ça que je veux qu'on le voie ensemble, comment Dieu a promis cela à son Fils et comment le Fils allait renverser le trône de Satan. Regardez Ésaïe 49 et nous allons le lire très lentement, ça va être affiché. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'ai décidé de mettre les textes derrière, parce qu'il y en avait plusieurs. Voici une promesse de Dieu à son Fils, au Messie. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, et je dresserai ma bannière vers les peuples. Dans la prochaine prédication, on verra qu'est-ce que c'est cette bannière. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, et ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Dieu lui promet que des personnes viendront à se soumettre au règne. Maintenant, écoutez, verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Qui est le puissant ici? Ici, c'est Satan. C'est lui qui tient en esclavage les nations, on va le voir plus tard. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera, il ne pourra rien faire. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. C'est une promesse que Dieu fait à son Christ. Les peuples, les nations sont les butins du puissant, du tyran, de Satan. Et Dieu dit qu'il prendra le butin du puissant et Satan ne pourra rien faire pour empêcher que ces peuples et ces nations viennent sous la domination de Christ. Donc ça, c'est ce que dit l'Ancien Testament. Et il y en a encore il y a plusieurs textes de ça. Nous arrivons maintenant au Nouveau Testament lorsque la guerre doit commencer. Et la postérité de la femme va enfin naître. Vous vous souvenez de la promesse dans Genèse 3,15 ? La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et la postérité de la femme va naître, le Fils de Dieu, le Christ de Dieu. Et Satan commence à se déchaîner. Et dans une folie meurtrière, par le moyen d'Hérode, il va faire tuer tous les nouveau-nés de Bethléem. Vous vous souvenez qu'il fait cette tuerie ? Parce qu'il veut tuer Jésus. Il ne veut pas qu'il arrive, que ce Messie, que le Christ de Dieu arrive. Mais sans succès. Jésus grandit avec force et sagesse. Et au bord du Jourdain, il est oint par Dieu pour commencer son ministère. Et il commence à prêcher que le royaume de Dieu est venu dans sa personne. Et là, il entre dans une guerre contre le royaume de Satan, terrible. Et Jésus va commencer à chasser, à expulser des démons comme jamais on n'a vu auparavant. Tu peux lire toute l'histoire de la Bible, tu n'auras jamais une période d'expulsion de démons aussi intense que dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Une guerre commence, parce qu'il est le Christ de Dieu, il est le deuxième Adam. Il vient établir son royaume et vient renverser la domination de Satan. Et à un moment donné, il est en train de chasser les démons et on attribue cette expulsion. Non, cet homme, il chasse les démons par les démons. Et il dit non, vous ne comprenez pas ce qui est en train d'arriver. Matthieu 12, verset 24 à 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc Satan a un royaume. Maintenant, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Maintenant, regardez la similitude avec Ésaïe 49. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison.
comme dans le passage d'Ésaïe. Jésus est celui qui est venu maîtriser Satan pour prendre son butin. Jésus est l'homme plus fort qui vient lier l'homme fort. Et quel est le butin? Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. C'est à la lumière de tous ces passages que nous pouvons comprendre le très controversé passage d'Apocalypse 20. Pour certaines personnes, le passage d'Apocalypse 20 parle d'une période de 1000 ans, le millénium, où l'activité de Satan sera totalement annulée. Il sera lié durant cette période. Et comme Satan sera lié, alors une période de paix et de justice régnera sur la terre durant 1000 ans. C'est ce qu'ils appellent ça, donc le millénium. Un millénium qui aura lieu dans le futur. Satan sera lié dans le futur. Mais souvent nous le disons lorsque nous discutons avec certaines personnes, le livre d'Apocalypse est un livre qui est rempli de symboles et qui doit s'interpréter à la lumière de la grande révélation de toute la Bible. Mais en réalité, Apocalypse 20 ne fait que redire avec un langage symbolique ce que Ésaïe dit, ce que Jésus dit et ce que les apôtres ont déjà dit. Regardez les textes. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia. Et il le jeta. Maintenant, ce mot, c'est intéressant que c'est le même mot que Jean 12. Il faut que le prince de ce monde soit jeté dehors. C'est la même racine de mot. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Pourquoi faire? Afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Lorsque Satan est lié, ce qui arrive, ce n'est pas la cessation de toute activité, ce n'est pas ça. Mais il est privé de son pouvoir de séduction sur les nations païennes. Le commentateur Hendrickson, dans son livre « Plus que vainqueur », va dire ce qui suit. Satan n'est pas lié dans un sens absolu, son influence n'est pas complètement détruite. Au contraire, dans la sphère où Satan est autorisé à exercer son influence pour le mal, il rugit furieusement. Un chien attaché fermement avec une longue et solide chaîne peut faire beaucoup de dégâts dans le cercle de sa prison. En dehors de ce cercle, cependant, l'animal ne peut faire pas de mal à personne. De même, Apocalypse 20 nous enseigne que le pouvoir de Satan est restreint et que son influence est restreinte à une seule sphère d'activité. Il ne peut plus séduire les nations. Bien sûr, le diable peut faire beaucoup, et il peut aussi faire beaucoup pendant cette période de 1000 ans, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire pendant cette période. Il est définitivement et fermement lié à cette chose. Il ne peut pas détruire l'Église en tant qu'organisation missionnaire qui proclame l'Évangile à toutes les nations. Le diable ne peut pas empêcher la proclamation de l'Évangile pour que les personnes viennent se soumettre au règne de Christ. Il ne peut pas le faire. Donc nous croyons que les 1000 ans ici sont une manière de décrire une longue période de temps où Satan ne peut pas empêcher la propagation de l'Évangile. À un moment donné, dans Luc, les disciples partent en mission, ils partent prêcher l'Évangile. Et dans Luc 10, verset 17, il est écrit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Maintenant, écoutez ce que dit Jésus. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons la même chose qu'en Apocalypse. La chute de Satan signifie qu'il ne peut pas désormais empêcher la prédication de l'Évangile afin que les nations soient amenées sous le règne salvateur de Christ.
Maintenant, après avoir fait ce survol de quelques passages des Écritures, qu'est-ce que nous voyons dans le passage de Jean que nous avons aujourd'hui? Vous vous souvenez comment Jésus est-il arrivé à la conclusion que Satan va être jeté dehors? Comment il le sait, Jésus? Il voit des Grecs qui viennent à lui et le cherchent. Il voit les nations païennes qui commencent à venir à lui. L'heure de la glorification de Jésus signifie le renversement du pouvoir de Satan. L'heure où Satan va être lié. Et cette période commence avec la croix. Une brèche a été faite dans le royaume de Satan et il ne peut plus empêcher que les enfants de Dieu dispersés dans le monde viennent se mettre sous la seigneurie de Christ. Voilà ce que signifie premièrement que Satan est jeté dehors. Mais il y a une chose importante pour nous, particulièrement les chrétiens, c'est que Satan est dépouillé de son pouvoir accusateur. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants, en parlant de ceux que Jésus est venu sauver, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans un certain sens, le Seigneur même règne sur la mort, parce que c'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Mais dans un autre sens, Satan est le prince de l'empire de la mort. Dans quel sens? Avant la croix, le diable avait le pouvoir sur les hommes dans le sens qu'il pouvait accuser l'humanité de péché et exiger le juste paiement, la sentence. Tu as péché, tu es un homme et tu vas mourir. Il est l'accusateur. Quelqu'un va dire une observation intéressante, peut-être pour certains d'entre vous qui avaient peur de la mort. Les hommes ont peur de la mort. Il y en a qui sont terrifiés, il y en a qui cela bouleverse leur vie. Écoutez ce qu'il va dire. En réalité, le diable se moque beaucoup de nous. Il commence à nous tenter et ensuite il se réjouit en nous voyant chuter. Et après notre chute, il se retourne contre nous et il nous accuse. En jouissant de l'angoisse qu'il provoque dans nos consciences, il prend plaisir à semer en nous tout type de modifications émotionnelles et physiques qui sont la conséquence de notre mauvaise conscience à cause de notre péché. Et le comble de tout, il se plaît à placer devant la crainte de la mort, en nous rappelant quel est notre destin final. Il nous inculque cette crainte. Le diable tient les hommes dans l'esclavage de la peur de la mort. Jusqu'à ce que Christ vienne. À la croix, Christ a triomphé de Satan. C'est Christ maintenant qui détient les clés du séjour des morts. C'est lui qui a vaincu. Et comment Jésus a dépouillé Satan de son pouvoir? Vous savez comment il l'a fait? En ôtant notre condamnation. En ôtant ce qui nous condamnait, ce qui nous accusait. Regardez ce qui est écrit dans Colossiens 2, verset 13. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, l'image utilisée, c'est un roi vainqueur qui arrive dans sa ville, là où il règne, et il vient de triompher de ses ennemis. Il est sur son char et derrière, il y a ses ennemis. Il les traîne publiquement en spectacle. Jésus, par sa mort à la croix, le texte nous dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Le diable se moquait de Christ. Il pensait que c'était sa défaite. Mais par sa mort, c'était la mort de Satan. C'était la destruction de Satan. Et en ôtant notre condamnation, Satan perd son pouvoir accusateur. Il ne peut plus nous accuser, c'est fini. Au moment où Christ a payé la dette de notre péché, il fait taire toutes les accusations du diable contre son peuple. Le diable n'a plus de base. C'est fini parce que sa puissance a été défaite à la croix. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera?
Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et nous avons la même chose dans Apocalypse, justement, chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Encore une fois, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, quand est-ce que cela est arrivé? Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils les ont vaincus comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jésus est l'homme plus fort, qui par sa mort a renversé la domination de Satan. Il l'a jeté dehors, il l'a privé de son pouvoir de séduction sur les nations, et Jésus l'a dépouillé de son butin. Et en montant au ciel, Jésus a pris ses captifs de Satan et il les a amenés avec lui, Éphésiens chapitre 4. Et il les a fait asseoir avec lui à la droite de Dieu. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, et maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Je vais finir avec quelques applications. Maintenant, qu'est-ce que nous avons à Marseille à partir de la croix? Une église de Christ. Cette église ne serait pas ici si Christ n'aurait pas vaincu à la croix. Des hommes et des femmes qui ne sont plus sous l'emprise de Satan. Jésus a dépouillé Satan de son butin. Il nous a pris et il nous a amenés à lui, à son règne salvateur. Maintenant, nous savons. Nous savons qui est Dieu maintenant. Avant, on n'aurait pas eu l'opportunité de le savoir, parce qu'il y a maintenant un homme rempli de gloire dans le ciel qui a vaincu et a triomphé de Satan. Frères et sœurs aussi, c'est que Satan ne peut plus nous accuser. Ça, c'est important. Mon frère, ma sœur, toi qui as déposé ta foi en Jésus-Christ, il faut que tu apprennes à trouver le repos. Apprends à trouver le repos dans l'œuvre achevée du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Toutes les accusations qui étaient préparées pour toi au jugement dernier, Jésus les a pris sur lui à la croix. Il les a effacées. Il a annulé toutes les accusations. Écoute bien, toutes tes accusations, Jésus les a effacées à la croix. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, tous nos péchés. Nos péchés passés, nos péchés présents et futurs. Et Dieu, ce jour-là, a amené notre jugement dernier et il l'a déversé sur son Fils. C'est fini, les frères, nous sommes libres. Nous sommes libres parce que Christ est mort pour nous. Christ est mort pour moi. Le diable a mordu la poussière ce jour-là. Il ne peut plus nous accuser. Et quand ces pensées viendront dans ta tête, que tu es coupable, que tu es un homme pécheur, mais si tu as déposé ta foi en Christ, réponds ceci: oui, c'est vrai, je suis condamnable. Mais Jésus est mort. Jésus est mort. Et Dieu a accepté son paiement en le ressuscitant d'entre les morts. Et tant qu'il vit, tant que Jésus est ressuscité à la droite de Dieu le Père, j'ai la garantie que tous mes péchés sont effacés. L'ardoise est vide. C'est fini. Nous n'avons plus à craindre la mort, chers frères, parce que Jésus nous a libérés. L'unique chose ce qui reste pour les chrétiens, c'est la vie abondante, la vie éternelle. Ne te laisse pas tyranniser par le grand menteur. C'est un menteur. Jésus l'a vaincu à la croix. Et quand tu auras des doutes, lève tes yeux et regarde celui qui est rempli de gloire, qui est assis sur le trône de l'univers. Jésus-Christ, notre Seigneur, règne. Il a dépouillé Satan, il est Seigneur maintenant même. Maintenant a lieu le jugement de ce monde et le prince de ce monde sera jeté dehors. Parce que Christ est mort sur la croix.
Et je veux m'adresser à toi qui n'es pas encore venu à Jésus. Écoute-moi bien, je t'en supplie. Tu n'as plus aucune raison d'être sous la puissance mensongère de Satan. La vie que tu mènes est un mensonge. La vie que tu mènes est un mensonge. Tu es captif de ces mensonges. Il est en train de rendre ta vie misérable. Tu ne le vois pas? Qu'il rend ta vie misérable. Il veut ta ruine. Il veut que tu périsses. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que tu n'as plus à être esclave parce que Dieu a fait Christ et Seigneur son Fils. Tu ne sais pas le privilège que tu as de vivre dans cette époque-là. Tu vis après la croix. Tu aurais vécu avant la croix, il n'y avait aucune espérance pour toi. Mais tu vis dans la période où Satan est lié et la royauté et la domination ont été données à Jésus-Christ. Un roi qui est bon, un roi qui est aimant. Satan est un tyran, il ment, il veut te faire mordre la poussière. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été exalté aujourd'hui afin de te libérer par sa vérité. Le diable ne peut pas empêcher que je prêche à l'instant même. Il est furieux que je suis en train de prêcher maintenant. Parce que c'est au travers de son évangile qu'il est en train de libérer des hommes et les amener à lui. Jésus est le roi qui peut ôter ta condamnation. Il est celui qui peut te libérer aujourd'hui de la crainte de la mort parce qu'il a vaincu la mort. Il a mis en évidence une nouvelle sorte de vie. Une vie impérissable, la vie éternelle. Lorsqu'il est ressuscité dans ce tombeau, il nous a démontré à tous que la vie éternelle existe, qu'il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle humanité où la mort ne peut plus régner, où le péché n'a plus d'emprise, c'est fini, parce que Christ est mort et ressuscité, tu peux venir désormais à lui. Accepte-le qu'il est Seigneur. Accepte qu'il est Seigneur, viens et sois sauvé par ce roi. Joins-toi à nous, à cette nouvelle humanité, parce que ceux qui croient en Jésus maintenant seront sauvés et libérés et déclarés libres pour l'éternité. Prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grande libération, Seigneur, que tu nous as donnée par le moyen de ton Fils. Seigneur, et je prie pour ces personnes qui sont encore esclaves, Seigneur. Seigneur, que le mensonge ne triomphe pas aujourd'hui. L'Église de Dieu intercédait pour ces personnes. Que ta vérité, Seigneur, triomphe aujourd'hui et que ces personnes qui sont misérables, parce qu'elles ne te connaissent pas, si elles connaîtraient, Seigneur, qui est ton Fils, elles seraient libres enfin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu fasses de grandes choses aujourd'hui. Nous te le supplions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.